Je viens de regarder les résultats des tests que j'ai fait faire à votre fille. Alors vous allez pouvoir faire quelque chose pour qu'elle puisse remarcher? C'est une jeune femme qui n'a pas mérité ce qui lui arrive, Monsieur Capwell. J'aimerais pouvoir vous répondre oui et vous laisser un peu d'espoir. Malheureusement, je suis arrivé aux mêmes conclusions que mes confrères. Jamais elle ne remarchera. Je regrette. On ne peut rien y faire. Les dommages sont irréversibles. La moelle est atteinte. Mais est-ce qu'il n'y a aucun espoir? Est-ce qu'il ne serait pas possible de l'opérer ou d'essayer un traitement Non, quelconque? et à mon humble avis, la meilleure chose que vous puissiez faire, vu la situation actuelle, c'est de l'emmener consulter un psychiatre qui Elle est la suivra paralysée, régulièrement. elle n'est pas folle. Non, bien sûr, je n'ai jamais dit ça, Monsieur Capwell. Mais elle a du mal à accepter ce qui est arrivé. Elle a besoin qu'on l'aide à s'habituer à l'idée qu'elle devra passer le reste de sa vie dans un fauteuil roulant. Jamais je n'accepterai ça. Faites-la examiner par d'autres spécialistes si vous doutez de moi. Mais je crains qu'ils ne vous disent tous la même chose. Votre fille est étrange. Elle vit un peu dans l'illusion qu'elle guérira par une sorte de miracle. Enfin, de quoi est-ce que vous parlez? C'est une obsession. Elle croit que la seule personne qui puisse quelque chose pour elle en ce moment est un dénommé... Qu'est-ce qu'il a dit? Enfin, je fais venir un des plus grands spécialistes en neurologie et tout ce qu'il trouve à dire, c'est aller consulter un psy. C'est un crétin. Je vais appeler Yoshida à Tokyo. Il a accompli de vrais miracles en matière de moelle épinée. Non, attends, écoute-moi, chérie. À quoi ça va servir de faire cette démarche? Tu as déjà fait venir les 10 meilleurs spécialistes du pays pour qu'ils examinent Eden et tu as vu le résultat. Ils l'ont ausculté séparément et pourtant ils sont tous arrivés à la même conclusion. Et après, tu veux qu'on baisse les bras? Non, non, nous devons tout tenter, je le sais. Mais je pense aussi que c'est absurde de continuer à refuser la réalité. Il faut accepter leur diagnostic. Ça, je refuse. Non, je refuse de l'accepter. D'accord, comme tu veux. Si tu veux, tu peux voir tous les spécialistes de la Terre. Et qui sait, peut-être que tu en trouveras un qui pourra l'aider. Mais c'est peut-être sans espoir. Alors il vaut peut-être mieux ne pas donner d'illusions à Eden. Chérie. Peut-être que jamais elle ne remarchera. Et si nous refusons d'accepter les choses telles qu'elles sont, dis-toi bien qu'on ne pourra pas aider notre fille à l'accepter. Elle a dit que les spécialistes nous répondraient ça. Elle savait qu'il la condamnerait. Oui, elle est aussi convaincue que ce Ken l'aidera à remarcher un jour. Et ça, je trouve que ce n'est pas réaliste. Je refuse d'abandonner aussi vite tout espoir. Jamais je ne laisserai tomber. Et Eden non plus ne se résignera pas. Peut-être qu'on est bon pour la vie tous les deux, mais je m'en fiche. Mauvaise nouvelle? Laissez-moi deviner. Tous les spécialistes que tu m'as fait consulter depuis 2 jours sont arrivés à la même conclusion. Je resterai paralysée. Chérie, on consultera d'autres spécialistes. Je suis sûr qu'il y a un espoir. Il ne faut pas abandonner. Tu vois, chérie, le plus important pour l'instant, c'est surtout que tu sois là avec nous, avec toute ta famille. Et quoi qu'il arrive, nous serons près de toi pour t'aider. Et si les médecins ont raison, l'essentiel, c'est que tu sois en vie et que tu en profites au maximum. Je ferai faire tout un tas d'aménagements spéciaux. On mettra un ascenseur et des rampes partout dans la maison. Et comme ça, tu pourras te déplacer comme tu le Comme si je voudras. pouvais marcher. Ça risque d'être long et difficile. Est-ce que tu en es conscient? En fait, je sais que je pourrais m'adapter si je devais rester paralysée toute ma vie. Ce n'est pas impossible d'être heureux et d'avoir une vie bien remplie en étant dans un fauteuil roulant. Mais je refuse d'y croire. Les chirurgiens disaient que je ne pourrais plus marcher et j'ai guéri. Ils se sont trompés ce jour-là et ils se trompent encore aujourd'hui. Kane a réussi à me faire remarcher et il réussira encore. Je sais que c'est le seul qui soit capable de réussir ce miracle. Chérie, j'ai quelque chose à te demander. C'est à propos de Kane. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as tellement confiance en lui? Je sais que ça semble absurde. Je l'ai cru fou quand il m'a dit que je guérirais. Mais j'étais clouée sur un lit à l'hôpital, là-bas, dans l'Utah. Et j'étais à demi inconsciente. Et j'ai entendu le chirurgien dire à Kane que j'étais définitivement paralysée. Et moi, je me suis dit, c'est terminé. Ensuite, quand Kane m'a emmenée dans la montagne, j'avais peur, ça semblait tellement absurde. Il m'a fallu beaucoup de temps pour arriver à lui faire confiance et pour croire ce qu'il me disait. Mais je l'ai cru. Au départ, c'est à peine si j'arrivais à bouger mes jambes dans le lit. J'étais sûre que je ne pourrais jamais progresser. Mais Kane ne perdait pas espoir. Il me forçait à m'accrocher, à persévérer, à reprendre confiance. Le chirurgien avait dit, il n'y a pas d'espoir et j'ai remarché. Et je remarcherai grâce à Kane.
C'est drôle, tu as dit quelque chose qui m'a étonnée il y a une minute. Tu as dit que tu saurais t'adapter si tu devais vivre dans un fauteuil roulant. Tu crois que c'est nous qui aurions eu du mal à accepter que tu ne marches plus? C'est pour ça que tu n'es pas revenu plus tôt? Ça peut paraître un peu étrange de vous avoir laissé croire que j'étais morte. Je sais que j'aurais dû donner de mes nouvelles. Mais au départ, j'étais seule sous choc et après, c'était trop tard. Trop tard, ça n'a pas de sens. Maman, c'est difficile de t'expliquer toutes ces choses. Et je ne sais pas si tu comprendras. Seulement, c'était si important pour moi. Je ne voulais pas qu'on me voie comme j'étais. Je voulais revenir à la maison comme j'en étais partie. Chaque jour, je me disais, c'est trop tôt, attends un peu. Tu comprends, c'était tellement essentiel pour moi. Pour Cruz. C'était pour lui que tu voulais guérir. Tu ne lui as pas dit que tu pouvais rester paralysée. Il ne le sait toujours pas. Non. Tu me promets de ne pas lui parler? Oui, bien sûr, je te le promets, mais il faut que tu lui dises. Toi, il t'aime, tu devrais le savoir. Il a besoin de toi, tu es toute sa vie. Tu lui as déjà fait assez de mal en disparaissant pendant des mois et en le laissant croire que tu étais morte. Il faut que tu lui dises la vérité. Eden, tu t'imagines être la seule à avoir suffisamment de force pour surmonter tout ça? Non, mais je refuse de l'obliger à passer sa vie à pousser une infirme dans un fauteuil. C'est ridicule de dire ça, voyons. Tu as une drôle d'idée de lui et de son amour si tu crois qu'il pourrait avoir envie de te quitter en apprenant que tu ne pourrais plus remarcher. Je refuse de lui imposer cette vie-là. Et tu crois que tu peux décider de ça pour lui? Ton raisonnement n'est pas convaincant. Je voudrais que tu comprennes quelque chose, maman. Je mène ma vie comme ça me chante. C'est comme ça et pas autrement. Je veux bien vivre avec vous à la maison. Mais si toi ou quelqu'un d'autre cherche à me faire revenir sur la décision que j'ai prise à propos de Cruz, j'irai vivre ailleurs. Tu peux le croire, ma chérie, tu peux le croire. J'étais persuadée que je ne reverrais plus jamais cette pièce, que je ne reviendrai plus à la maison. Pourtant, tu es là, chérie, et ton père a déjà fait faire tout un tas d'aménagements pour toi. On équipera toute la maison et tu pourras être parfaitement Tu auras un autonome. bon kiné, si c'est nécessaire, une infirmière que tu pourras tyranniser. Bon, je te laisse, je monte voir si on a arrangé ta chambre comme je le voulais. Oh, je suis si heureuse que tu sois de retour, je suis sûre. Je sais, maman. Bonjour. Bonjour. Il faut que je voie Eden. Oui, mais... Enfin, voilà, elle ne veut pas vous voir. Elle ne veut pas me voir. Pourtant, j'ai essayé de la raisonner. Non, je ne comprends plus rien du tout. J'étais venu pour la ramener chez nous. Ouais, je m'en doute. Elle aussi, elle s'en doute. Après tout ça, ça paraîtrait normal qu'on puisse enfin s'installer ensemble. Vous savez, je voudrais essayer de vous aider, alors écoutez. Quoi que vous pensiez, elle ne doute ni de votre amour, ni de votre fidélité. Alors, pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Vous le savez, vous? Ça me dépasse. Enfin, si c'est à cause de son fauteuil roulant, c'est stupide, ça ne change rien du tout. Il faut être patient. Elle est passée par des choses tellement difficiles. Oui, je sais, mais c'est dur à avaler. Elle a eu des épreuves, d'accord. Mais est-ce qu'elle pense à moi? Avouez que c'est ridicule, elle est adulte, et pourtant elle va se réfugier comme une gamine auprès de sa mère et de son père. Enfin quoi, elle a décidé de me rayer de sa vie? S'il vous plaît, promettez-moi une chose. Promettez-moi que même si les choses se passent mal, vous ne renoncerez pas à vous battre. Je n'ai pas l'intention d'abandonner, croyez-moi. Même quand je l'ai crue morte, je refusais de renoncer à elle. Mais ce qui est étrange dans cette affaire, c'est qu'elle ait renoncé à moi. Non, excusez-moi, je suis désagréable. Écoutez, soyez gentil et dites-lui que je suis passé et que je repasserai demain. Sans faute. D'accord. Merci. C'est pas vrai. Cruz. Reste, tu veux.